Malaucène est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Malaucène est une des communes du piémont du Mont Ventoux. Située au nord de Vaucluse, à la limite de la Drôme, Malaucène est un beau village provençal installé à 350 mètres d'altitude, au pied du versant nord du Mont Ventoux, dont il constitue la principale porte d'entrée. Le village blottit autour de son ancien château, une tour forte plus exactement, aménagée en calvaire au XVIIIe siècle, et ceinturée par boulevards circulaires, bordés de platanes centenaires. La ville est traversée par la source du Groseau, qui dans le passé a été une zone d'activité intense, avec de nombreux moulins, filatures et jusqu'il y a encore très peu de temps, des papeteries. 2009. À 9 km au sud de Vaison-la-Romaine et à 18 km au nord de Carpentras, Malaucène se trouve à moins de 50 km de la gare TGV et de l'aéroport d'Avignon, à 30 km de l'autoroute A7, et à moins de 40 km de Rangé de l'autoroute A9. Lieu-dit et écart, le hameau de Vaux, ancienne commune éphémère, rattachée à Malaucène dès 1794. Sismicité. Les cantons de Beaugneux, Apt, Cadenet, Cavaillon et Pertuis sont classés en zone 1B, risque faible. Tous les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone 1A, risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments. Le Groseau est une source vauclusienne qui jaillit à Malaucène. Elle est, en importance, la seconde résurgence karstique du département de Vaucluse, après celle de la fontaine de Vaucluse. Cette source donne son nom à une rivière qui se jette dans l'Ouvèze après avoir traversé les communes d'Entrechaux et du Crestet. La source est située, à la sortie de la ville, sur la route du Mont Ventoux. Sa résurgence jaillit au pied d'une falaise de plus de 100 mètres de hauteur. Cet abrupt correspond à une fracture majeure, orientée nord-est, sud-ouest, qui limitait le massif du Ventoux au couchant. Son bassin versant, avec une superficie de 25 km², correspond à un pli synclinal tertiaire de roches tendres, marne bleue, grès, sable miocène, coincé entre le versant nord du Mont Ventoux et le massif des Dentelles de Montmirail. Des versants avec des pentes de plus de 20% dominent des épandages torrentiels périglaciaires d'origine quaternaire. Le Groseau et son affluent le Rieux-Froid, qui draine un vaste bassin amont, s'encaissent ensuite dans des lits dont les berges atteignent entre 2 et 3 mètres de hauteur. Leur confluence, située à 2 km en amont de l'Ouvèze, reçoit les apports du Sublon, un torrent à très forte pente. Sur le dernier kilomètre de son lit, le Groseau a été rectifié et canalisé, son tracé original ayant été détourné à 90 degrés à des fins d'arrosage. La commune, située dans la zone d'influence du climat méditerranéen, est soumise à un rythme à 4 temps, 2 saisons sèches, dont une brève en fin d'hiver, une très longue et accentuée en été, 2 saisons pluvieuses, en automne, avec des pluies abondantes sinon torrentielles, et au printemps. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d'épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux. Les précipitations sont peu fréquentes et la neige rare. Histoire, préhistoire et antiquité. L'homme du Néandertal a laissé des traces au niveau du quartier de la Baume. Exploitation du silex des combes de veau de la fin du néolithique puis au chalcolithique. Saint-Martin, présence d'un atelier de production de silex bédoulien chauffé du Casséen, néolithique. Présence romaine au Groseau avec les traces d'un aqueduc canalisant les eaux de la source du Groseau jusqu'à Vaison-la-Romaine. Vestiges repérés au col Saint-Michel, au Vieux Malaucène, l'oppidum du Clérier. Nombreux objets découverts plus ou moins fortuitement sur le territoire de Malaucène. Moyen Âge. Porte de l'ancienne juiverie est détruite, sur ordre de Jean XXII. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait le prieuré Saint-Baudile, aujourd'hui disparu. Le pape Clément V fait du monastère du Groseau sa résidence d'été. De cette construction du XIIe siècle, il ne reste de nos jours qu'une chapelle, chapelle Notre-Dame du Groseau.
Charles IV, troisième fils de Philippe le Bel, après la mort de son frère Philippe, est couronné à Reims par l'archevêque Raymond de Courtenay, le 9 février 1322. Considérant que son trésor est par trop vide, il n'hésite pas à poursuivre la politique de son père et fait expulser les Juifs de France afin de récupérer leurs biens. Jean XXII trouve la mesure excellente et, pour ne pas être en reste, il fait de même avec les Juifs d'Avignon et du comtat venessin qui se réfugient en Dauphiné et en Savoie. Pour parfaire l'expulsion, le pape juge utile et nécessaire de faire jeter à bas la synagogue de Malaucène, ainsi que celle de Bédaride, Bolène, Carpentras, Le Thor, Monteux et Perne. Ce fut la seconde expulsion des Juifs du comtat. La première avait été décidée le 13 mars 1302, par Mathias de Chiesi dit Mathieu de Chéat recteur du comtat venessin, qui les accusait de pratiquer l'usure. Après le départ des papes d'Avignon, la commune est touchée par les guerres de religion. Renaissance. Lors de l'hiver 1788 à 1789, Malaucène connaît d'importants gels. Période moderne. Le 12 août 1793, fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. Au cours du XIXe siècle, de gros travaux sont réalisés au niveau du bourg de Malaucène, tels que la démolition des anciens remparts datant du XIIIe siècle, la construction de lavoirs et de fontaines, et l'agrandissement du cours. Période contemporaine. Important maquis dans le Ventoux, lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 mai 1943, la Gestapo organise une opération de répression sur Malaucène. Le 8 juin 1944, les troupes motorisées allemandes, guidées par les miliciens, investirent Malaucène et Baume de Venise. Quand elles se retirèrent, elles laissèrent sur le terrain 9 morts et 8 blessés graves. Toponymie. Malaucène, Malaucena, signifie « safre » en vieux provençal. L'essentiel du soubassement du village est de roche, une molasse, sorte d'argile limoneuse durcie, entre le sable et le grès dont viendrait le nom du village. Dans Toponymie des lieux dans les Alpes-Maritimes, est écrit Malossa, Malaucena, terrain de Poudingue, molasse. Village de Malaucène et nom de famille. Il est probable que l'étymologie occitane soit identique. Économie. Malaucène vit en grande partie de l'agriculture avec ses nombreux vergers de cerises, prunes, abricots, pêches, brugnons, olives et vignobles avec les côtes du Ventoux, de maraîchage et de tourisme. L'industrie était également présente, avec en particulier l'usine des papeteries de Malaucène, dont l'activité grâce à la présence de la source du Gros Eau est attestée depuis 1545, et qui sera fermée par le groupe Schweitzer-Mauduit, le dernier propriétaire en 2009. La situation géographique fait de Malaucène, au pied du mont Ventoux, une étape incontournable pour les sportifs, notamment les cyclistes et vététistes, randonneurs, et grimpeurs voire sports d'hiver, ski, raquette avec la station du Mont Serein. Malaucène est l'un des accès les plus prestigieux et le plus ancien pour l'ascension du Ventoux. C'est en partant de Malaucène que le poète Pétrarque montera au sommet du mont Ventoux et racontera son ascension en 1336, poussé seulement par le désir de visiter un lieu renommé pour son altitude, ce qui peut être considéré comme une des premières pratiques de l'alpinisme. On trouve à Malaucène de nombreux commerces de proximité, un supermarché, 3 boulangeries, une pâtisserie, une boucherie, une pharmacie, un bureau de tabac, une maison de la presse, une librairie, une galerie d'art contemporain, une station essence, une droguerie, une banque, et des nombreux commerces liés au tourisme, restaurants, pizzerias, hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, 3 campings, une résidence vacances, un spa, propose également la cryothérapie, magasin spécialisé dans les cycles. Magasin de souvenirs. Le marché hebdomadaire du mercredi. Lieux et monuments remarquables. Le Beffroi, 1482 à 1532. La Porte Chaberlin, 1363, à proximité de l'église Saint-Michel. Le Calvaire. Église Saint-Michel de Malaucène.
fin XIIIe, XIVe et XVIIIe siècle pour le chœur, bâtie en grande partie sous le pape Clément V. Cette église fortifiée faisait partie de l'enceinte de la ville. Les contreforts ont été murés afin de fortifier l'église durant les guerres de religion, 1579. La façade principale, à l'ouest, présente des traces de la corniche d'origine. L'ensemble est surmonté par des machicoulis du XVe siècle. L'oculus est décoré d'une rosace polygonale probablement refaite en 1653. Le portail présente des similitudes avec l'église Notre-Dame de Bon Repos de Montfavet, construite entre 1343 et 1347. Le linteau vandalisé en 1792 porte les traces du Christ et de ses apôtres placés dans une colonnade. Les amorces d'un porche jamais construit, les voussoirs, sont ornées de personnages fantastiques. La porte principale est constituée de planches épaisses bardées de plaques de fer date de 1460. L'église abrite une chaire très ouvragée réalisée vers 1880-1885 par les frères Charolles, sur les plans de l'architecte l'abbé Joseph Pougnet. L'orgue aujourd'hui placé dans la tribune au-dessus de la porte principale date de 1711, modifié en 1713. Il a été mis en place et réalisé par le facteur Charles Boisselin, réparé en 1723 par Jean Salomon, puis reconstruit en 1784 par Joseph Isnard. Chapelle Notre-Dame du Groseau. Seul vestige du monastère Notre-Dame du Groseau, fondé en 684 par Pétronius, évêque de Vaison-la-Romaine dans la vallée du Groseau à la sortie de Malaucène en direction du Mont Ventoux. Le monastère fut détruit en 739, puis reconstruit entre 1079 et 1114. La chapelle, quant à elle, fut rebâtie en 1150. Le pape Clément V, premier pape d'Avignon, élu en 1305, fait aménager le monastère par le chanoine Jean de Plaisance entre 1309 et 1310. C'est un véritable palais qui sera construit comme le montrent les contes, afin d'accueillir le pape et sa cour. Ce monastère a été l'un des lieux de retraite de prédilection du pape Clément V, le « Jardin de ses délices » où il passera plus de 400 jours entre 1310 et 1314. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862. Elle abrite une stèle inscrite en gallo-grec, probablement un ex-voto à Grazello. Le Groseau, une des deux principales sources du mont Ventoux avec la Sorgue, vient du dieu celte Grazello et ses nymphes les Grisélides, récupérées successivement par les Romains puis les chrétiens. Gréoux-les-Bains en tirerait également son nom. Les Romains ont aménagé un aqueduc pour approvisionner la ville de Vaison-la-Romaine, Vasio, seconde moitié du 1er siècle. Calvaire, l'ancien château, dont on pense qu'il s'agit plutôt d'un donjon ou d'une tour de guet, date vraisemblablement du XIIe siècle. La tour carrée qui mesurait 22 mètres de haut occupait le sommet de la colline de Saffre qui a donné son nom à la ville, Saffre, Malaucenat, en provençal le tout ceinturé de remparts et d'un chemin de ronde. Le Saffre, plus exactement la Molasse, est une roche friable d'origine marine semblable à du sable dur, jaune, ocre ou gris, ou à une sorte de grès friable. Elle se prête facilement à l'aménagement d'abris creusés dans la roche. En 1750, les habitants craignant un effondrement de la tour sur les habitations obtiennent sa destruction. En 1828, on aménage une sorte de plateforme qui conserve une partie des fortifications avec une large rampe caladée bordée de cyprès et un calvaire occupe le centre avec le crucifix et les deux croix des larrons. Enfin des grilles ponctuées de traits oratoires encerclent le tout au niveau de l'ancien chemin de ronde. Entre 2007 et 2009, dans les niches créées à cet usage au XIXe siècle, l'artiste plasticien Luc Tavantin a réalisé un chemin de croix contemporain et original en céramique pour remplacer les œuvres anciennes abîmées ou détruites. Le beffroi situé en contrebas du calvaire, sa construction décidée en 1482 ne fut terminée qu'en 1532. En 1678, l'horloge fut dotée d'un repique. Après de nombreuses réparations, le mécanisme de l'horloge fut remplacé par Cosme Brachet, un spécialiste de Séguré, et on en profita pour rehausser le beffroi en 1762. En 1910, le mécanisme et le cadran en fer, aujourd'hui exposés dans la mairie, ont été remplacés. Enfin, en 1985, un mouvement électrique a définitivement mis fin à la fonction séculaire de gouverneur de l'horloge.
ancien monastère du Groseau. La porte Soubeyran au sud-est de l'église, reconstruite en 1725, elle donne accès à la grande rue. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, que ses abords ont été aménagés avec une vaste esplanade. Lavoir et fontaine en face de la porte Soubeyran datant de 1839 et 1861. Porte Chaberlin ou de Roux, au nord-ouest de l'église. Une inscription en caractère gothique rappelle que le rempart a été réalisé sous Urbain V par ordre du recteur Philippe de Cabassol et du capitaine général du Comtat, par les soins de Guillaume Chaberlin. Une niche abrite une statuette de la Vierge. En 1742, la porte a été élargie pour faciliter le passage des voitures attelées. Le banc de pierre, accolé à la façade sud de l'église Saint-Michel, a été construit entre 1783 et 1784. Il est réputé être le plus long banc. Il mesure en effet 41,77 m. Ancien hôtel de l'Espine, situé à côté de la porte Chaberlin, fontaine du Théron, ancien hôtel de Saunier, la Maison aux Atlantes, ancienne mairie, fontaine rue des Trois Visages, ancien hôtel de la Pomme d'Or, ancien hôtel de Branca, château de la Lose, château de Crémessière, porte Cabanette, cour des Isnards, hôtel de ville, ancien hôtel de Valouse, ancien hôtel de Brémont, rue du Vieil Hôpital, et enfin le passage de l'Âne.